Bonjour les amis, la France c'est le pays de la liberté. On peut faire tout ce qu'on veut. Ainsi, par exemple, après les attentats de Charlie Hebdo, dont on vient de fêter les 10 ans, après les attentats du Bataclan, après les attentats de Nice, après les attentats du 7 octobre 2023 en Israël, dans les zones fortement islamisées, mais aussi dans les prisons fortement islamisées, on faisait la fête, on était content, on était joyeux, c'était une vengeance, une revanche, les quartiers, ils exultaient. Et il n'y a jamais eu la moindre sanction, la moindre punition dans les prisons, dans les endroits où on fêtait quand même la mort de centaines, voire de milliers de personnes. Aucun problème, aucune sanction, rien du tout. Et puis en France, on disait aussi dans ces cas-là que les assassins, ils auraient pas la haine des familles de victimes. Ça, c'était Léris, je sais plus son nom, Alexandre, je crois. Enfin bon, Léris, donc lui, c'est ce qu'il disait. Vous n'aurez pas ma haine. Par contre, Patrick Jardin, lui, c'est plus compliqué parce que lui, c'est un père de victimes. Mais lui, il n'a pas le droit d'être en colère suite à la mort de sa fille. Interdit. Ainsi, donc, il écrit souvent des articles et tout. Et hier, il a été entendu pendant 3 heures, rien que ça, par des officiers de police, avec des OPJ venus de Paris et tout. Il a fallu que notre avocat y soit là. Hein, et Patrick, on lui a posé beaucoup de questions parce qu'il est quand même un peu bizarre. On lui a demandé sa conception de la famille. C'est quand même un peu étrange. Je vois pas le rapport entre sa conception, s'il est pour le mariage homo ou pas, mais on y a demandé. On y a demandé aussi s'il avait un engagement politique, alors qu'il suffit juste de faire une petite recherche pour savoir qu'il a été candidat aux législatives sur un parti. Puis surtout, on lui a demandé s'il connaissait un certain Pierre Cassant, et apparemment on lui a posé beaucoup de questions sur moi. Or c'est à Lille, je n'ai pas envie d'aller me trimballer à Lille, j'espère que je vais éviter ça. Et puis, je croyais qu'en France également, où on avait toutes les libertés, eh ben on en a eu la preuve. Regardez, le soir de la mort de Jean-Marie Le Pen, les petits bobos gauchistes, dont on ne sait pas s'ils ont déposé une demande de manifester place de la République, ils ont eu tous les droits. Il n'y a pas de problème, ils ont eu tous les droits. Ils ont eu le droit d'abord de tout tailler, de tailler la statue de la République. Là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas d'intervention policière, rien, on a le droit. Ils ont eu le droit de brandir des menaces de mort, aucun problème. Par exemple, ils ont crié Le Pen on t'a eu, Bardella on t'aura. Je sais pas si ça ressemble pas, Le Pen étant mort après de 100 ans quand même. Je suis pas sûr que ça ressemble pas à une menace de mort. Et puis, comme les petits bobos gauchos, ils ressemblent de plus en plus aux islamistes, qui d'ailleurs les égorgeront par la suite, mais ça c'est un autre débat, ils ont les mêmes pratiques et ils ont tagué par exemple que Marine et Marion, lapidation. Marine, Marion, lapidation, ça c'est bien, ça rime, c'est un beau mot d'ordre, vous voyez. Et donc des petits gauchistes, c'est même pas des musulmans qui demandent ça, c'est des petits gauchistes qui demandent que deux femmes subissent les pratiques les plus arriérées, les plus barbares, les plus archaïques, les plus machistes, les plus sexistes du livre religieux, de la religion la plus, on va dire, anti-femme, qui est l'islam, et donc demandent que deux femmes françaises, par ailleurs juste un tout petit peu élues politiques, soient traitées comme la femme adultère musulmane et reçoivent qu'on l'enterre, donc qu'il y ait juste la tête qui dépasse et puis qu'on lui
lui envoie des cailloux. C'est quand même ça que ça veut dire. Vous avez entendu les féministes intervenir, vous avez entendu des femmes et des hommes politiques, mais peut-être encore plus des femmes intervenir, vous avez entendu des ministres intervenir, juste je parle de ça, hein. Bayrou a été à peu près correct sur l'hommage à Jean-Marie, Retailleau est correct et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils se font traiter carrément de racistes, de nazis, de fascistes, etc. par toute l'extrême gauche sur les réseaux sociaux. Pas de plainte entre nous, pas de plainte, hein, c'est quand même intéressant. Et donc là, en toute impunité, donc vous avez, voilà, des gens qui se permettent d'appeler à la lapidation Marine et Marion. Alors ça pose quand même juste quelques questions. La section AC2 du parquet de Paris, là, ceux qui demandent à entendre Patrick Jardin, ceux qui m'ont fait perquisitionner, ceux qui multiplient les plaintes contre Riposte laïque, il n'y a pas de problème. Alors vous allez me dire, hein, c'est intéressant parce qu'on voit quand même, on connaît par cœur, vous allez me dire, oui, mais c'est pas facile, il y avait la foule. Attendez les gars, est-ce que la manif était autorisée ? Si le rassemblement était autorisé, il y a forcément quelqu'un qui dépose l'autorisation en préfecture. S'il y a quelqu'un qui dépose l'autorisation en préfecture, c'est lui qui est jugé responsable. Si la manif n'est pas autorisée, il y a des images qui permettent d'inculper toutes les personnes qu'on a vues sur la place de la République pour participation à une manif non autorisée. Je rappelle quand même que dans la France de Macron, on interdit par exemple le spectacle de Dieudonné, le tribunal administratif leur a donné tort, sous le prétexte de propos qui pourraient être tenus. Je rappelle quand même que dans la France de Macron, on peut interdire la commémoration des 10 ans de la mort de Dominique Vénère, pourtant dans un lieu privé, sous le prétexte également de propos qui pourraient être tenus. Je ferai remarquer que quand des jeunes veulent commémorer, veulent célébrer, quand il y a un francocide à une personne de leur âge qui a été assassinée la plupart du temps par des gens qui sont d'une autre origine que la leur, le prétexte des préfets, suite à la circulaire de Darmanin, aujourd'hui ministre de la Justice, c'est rassurant, c'est de dire que des propos pourraient être tenus, c'est-à-dire que vous n'êtes même pas inculpé pour délit d'opinion, mais pour délit d'opinion et pour propos incitant à la haine, vous êtes interdit parce que vous pourriez dire des choses que vous n'avez pas dites, mais que vous pourriez dire. Et donc, pendant ce même temps, des petites ordures, des petits gauchos, des petits bobos de merde, insultent impunément un homme qui est décédé à 96 ans, menacent de mort le président du plus grand parti de France, appelle ouvertement à la lapidation de 2 femmes politiques françaises qui sont par ailleurs sa fille et sa petite-fille, et pendant ce temps-là, les féministes dorment, les politiques dorment, les juges dorment, les procureurs dorment. Voilà la réalité de la France et voilà ce qui peut nous permettre quand même de dire que nous avons une caste politicienne, journalistique et judiciaire bien pourrie. Bonne journée les amis!